Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir et bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Ce soir, dans le cadre du Forum économique de la CCI, nous recevons Édouard Tétrault, qui est associé gérant de Mediafin et professeur affilié à HEC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre société est une société de conseil en stratégie pour les dirigeants. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre activité ? Très brièvement, je conseille des chefs d'entreprise, des dirigeants, des entrepreneurs sur leur stratégie et en particulier leur stratégie d'investissement. D'accord. Donc, vous m'avez parlé des entrepreneurs. Justement, vous allez participer à une table ronde sur l'esprit d'entrepreneuriat. François Hollande a annoncé que l'école devait être un des promoteurs de cet esprit d'entrepreneuriat avec un programme qui irait de la 6e à la terminale, avec notamment davantage de stages, davantage de chefs d'entreprise qui viendraient au sein de l'école pour promouvoir l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, une bonne initiative ? Eh bien écoutez, voilà une très bonne nouvelle, une très bonne idée, une très bonne initiative. Et vous me permettrez de faire cette publicité-là. Je suis heureux que le président de la République se souvienne qu'il a été aussi élève à HEC et qu'il sait tout le poids de l'éducation dans l'esprit d'entrepreneuriat ou non qui existe en France. Il y a 3 clés pour susciter l'entrepreneuriat en France: l'éducation, la culture et les incitations financières. Mais avant et surtout l'éducation. Les incitations financières, quelles sont-elles selon vous pour Voilà, elles sont connues, mais si vous voulez, pour rebondir sur l'éducation, hein, c'est aujourd'hui la France a énormément de professeurs d'économie, des économistes de renom. Je soutiens que ce sont des analphabètes de l'entreprise et du commerce. Combien d'économistes, de professeurs d'économie qui rédigent aujourd'hui les manuels ont fait des stages de vente, savent quelle est la difficulté, mais aussi la joie de réussir une vente, de faire tourner une boutique, d'agréger un chiffre d'affaires, de gérer des coûts. Voilà, des analphabètes, je pèse mes mots, de l'entreprise et du commerce. Et de ce point de vue-là, l'initiative de François Hollande est excellente parce qu'elle va remettre au cœur de l'économie, de la création de richesse, eh bien, les entreprises et les entrepreneurs à l'école. Donc vous pensez que rien ne vaut l'expérience en fait, de l'entreprise pour pouvoir comprendre comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne l'économie? Ah mais si vous voulez, moi je suis tombé, j'ai failli m'évanouir en relisant les manuels scolaires qui existent encore aujourd'hui en économie en classe de seconde et première. Vous retrouvez une phraséologie crypto-marxiste des années 50, mais enfin d'un autre âge. Je pense que ça fera des best-sellers en Corée du Nord et à Cuba. Mais en revanche, plus sérieusement, on est pris dans une gangue où l'économie devrait être une science macroéconomique avec des agrégats, des concepts barbares et compliqués. Non, l'économie, c'est d'abord l'entreprise, c'est d'abord créer de la richesse, c'est d'abord de la vente, du commerce. C'est d'abord et avant tout cela. Et remettre cela au centre des programmes, de l'éducation des Français dès le plus jeune âge, c'est une excellente initiative. Bravo à François Hollande là-dessus. Donc c'est d'abord la microéconomie, si j'ai bien compris, pour vous qui est importante. Aider les entreprises à être plus libres, à avoir davantage de possibilités de se développer et d'embaucher facilement. François Hollande a aussi déclaré lors de sa conférence de rentrée que s'il n'y avait pas d'innovation, s'il n'y avait pas de compétitivité, il n'y aurait pas de création d'emplois. Vous pensez que c'est vrai ça ? Vous pensez que c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire l'effort, l'innovation, la compétitivité des entreprises ? Il faut mettre le paquet là-dessus. Vous savez, c'est pas avec des dogmes, des théories et une culture bureaucratique ou académique, pardon pour mes collègues, c'est pas avec cette culture-là qu'on insufflera le goût du risque, l'esprit d'entreprendre aux jeunes Français. Donc effectivement, la clé, elle est là. Et l'innovation, elle ne se décrète pas, elle se suscite par des incitations là, tout à fait concrètes, financières. Le goût du risque, l'esprit d'entreprendre se suscite aussi par des réalités sonnantes et trébuchantes. Donc des avantages fiscaux pour les entreprises ou en tout cas des avantages financiers, comme vous l'avez dit, de manière à ce que les entreprises soient davantage amenées à embaucher, à investir dans la recherche et développement, par exemple. Je vais vous dire des gros mots et on va parler chiffres. En Grande-Bretagne, pour inciter les entrepreneurs à entreprendre, on leur dit si vous faites X millions de livres sterling de profit, ce X, c'est quelques millions, nous ne prendrons aucun impôt dessus. En revanche, nous commencerons à prendre de l'impôt
quand vous aurez fortune faite, on est vraiment à l'inverse de cette folie, mais là c'est quasiment de la maladie mentale, cette folie de dire, c'était le mouvement qui a suscité les pigeons il y a un an, de dire attendez, l'entrepreneur qui a réussi, qui peut-être pendant des années ne s'est pas payé à manger de la vache enragée pour essayer de faire tourner sa boutique, on va lui prendre à la fin de sa vie les 2/3 de sa création de richesse. Non mais c'est à Pyongyang, ça marche, mais pas à Paris, encore moins à Toulouse. Vous avez des entrepreneurs, un esprit d'entreprise. C'est pas uniquement Airbus, Toulouse, c'est aussi la TIC Valley, les entreprises, il y en a une ici, Sigfox, France Paris. C'est ça qu'il faut encourager et par des incitations sonnantes et trébuchantes. Vous parlez du mouvement des pigeons, il y a aussi le mouvement des poussins pour les auto-entrepreneurs qui s'est mis en place pour contester la loi Pinel sur la limitation du chiffre d'affaires sur l'année à 19 000 euros. Là aussi, c'est une bêtise selon vous ? Écoutez, je ne veux pas être désagréable, mais ce serait quand même pas mal que la ministre Sylvia Pinel, Madame Pinel, qui je crois est originaire de la région, aille faire un stage de quelques semaines dans la TIC Valley pour comprendre de quoi vivent les entrepreneurs, pour comprendre la réalité quotidienne d'un entrepreneur. C'est effectivement cette loi sur les auto-entrepreneurs, n'est ni faite ni à faire. L'esprit d'entreprise toulousain, oui. Cet esprit bureaucratique-là, non, c'est cela qui risque d'étouffer la reprise et la création d'emplois à venir dans les prochaines années en France. Et pourtant, François Hollande est taxé par une partie de la gauche de faire une politique de l'offre et à la faveur des entreprises, notamment avec des avantages fiscaux et des transferts de charges sur les gens en particulier, les citoyens. Donc, est-ce que pour vous, c'est vrai qu'il fait une politique de l'offre et en faveur des entreprises, ou est-ce que c'est pas suffisant ? Écoutez, alors là, vous avouerez je ne vais pas dire mon ignorance, mais mon incapacité à comprendre et à lire tout simplement la politique fiscale que veut vraiment le gouvernement. D'un côté, il y a des choses tout à fait encourageantes, politique de l'offre, crédit d'impôt, compétitivité entreprise, et de l'autre, tout d'un coup, on va réinventer des taxes. La taxe sur l'excédent brut d'exploitation. Donc, pardon de mon ignorance, mais je n'arrive pas à comprendre comment, en retirant de la poche gauche et en mettant dans la poche droite, on arrivera à créer d'abord des signaux clairs qui vont vraiment favoriser une politique de l'offre, mais aussi de la demande. On a besoin des deux. Je n'arrive pas à la lire aujourd'hui. Il y a des choses qui vont dans le très bon sens et parfois on a l'impression que pour essayer de tenir une majorité parlementaire un petit peu cahotante, on fait des concessions qui brouillent complètement le message. Encore un peu, on a envie de dire encore un peu de courage, Monsieur le Président et le Premier ministre. Vous allez dans la bonne direction, mais il faut arrêter de remettre des idées de taxes nouvelles sur la table. Ça brouille les messages et surtout ça tue ce qui est à la base de toute croissance et création d'emplois, qui est la confiance. D'accord. Écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectivenews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.